ami. Tu me reconnais? Je suis Gaïa, la Terre. Ta Terre. Tu sais pourquoi on m'appelle aussi la planète bleue? Parce que je suis constituée de 70% d'eau. Mais 97% de cette eau est salée. C'est la mer. Le reste de l'eau, l'eau douce, essentielle à la vie de l'homme, celle qui vient des lacs, des fleuves, des eaux souterraines, est très mal répartie. Certains pays ont beaucoup d'eau, d'autres très peu. Pour nous, tout est facile. Un geste et hop, on se lave les mains, on se sert un verre d'eau, on tire la chasse. Ce n'est pas partout pareil. Plus de 3 milliards d'êtres humains n'ont ni toilette ni salle de bain. T'imagines ta vie sans ça, toi? Suis-moi, je t'emmène en Afrique, au Niger. Le Niger est un des pays où le SIAP et d'autres organismes interviennent pour faciliter la vie quotidienne des habitants. Là, c'est le désert du Ténéré. Regarde, on approche d'un village. Tu imagines bien que dans ce village, en plein milieu du désert, l'eau est rare. Ce sont les femmes et les petites filles qui, dès 12 ans, vont chercher de l'eau au lieu d'aller à l'école. Crois-moi, c'est un sacré boulot de porter ça pendant 12 kilomètres. En plus, au retour, l'eau se salit avec la poussière. Pour conserver l'eau à l'abri des saletés, on a installé ce poste d'eau. En haut, un couvercle pour éviter la poussière. Dedans, un tuyau relié à un robinet. C'est génial! L'eau reste fraîche et propre. Les mains ne sont plus en contact avec elle. Quand on a la chance de trouver de l'eau sous la terre tout près du village, on construit des puits. On crée aussi des petits réseaux hydrauliques qui transportent l'eau jusqu'à la borne fontaine sur la place du village. Je te présente mon ami, le fontainier. C'est lui qui distribue l'eau aux habitants et entretient la fontaine. C'est cimenté, c'est propre, ça évite les flaques et la boue. Viens, je te fais visiter une maison. Ici, les murs sont en terre argileuse. Là, on dort. Dans cette cour extérieure, on fait la cuisine, on se lave, on va aux toilettes. C'est différent de chez toi. Comme tu le sais, après la douche, l'eau va dans les égouts. Quand il y en a, ce qui n'est pas le cas ici. Il n'y a pas non plus d'usine d'épuration pour la dépolluer. C'est trop cher. Ce trou dans le mur, là, sert à faire passer un tuyau qui rejette les eaux sales dans les ruelles du village. À force, cette eau forme des flaques dégoûtantes qui attirent des moustiques dont les piqûres transmettent le paludisme. Une maladie hyper dangereuse. Pour éviter ça, on construit des puisards. Des sortes de bacs qui filtrent l'eau et qui servent à recueillir les eaux sales dans les ruelles. Au fond, du sable, au-dessus, des gros cailloux. Comme ça, les saletés sont retenues. Les habitants raccordent directement leur douche sur le puisard et quand c'est possible, leur bac à lessive et à vaisselle. Résultat, l'eau est filtrée et le sol n'est pas pollué. Tout le monde a besoin d'aller aux toilettes. Dans les maisons, ici, on fait ça comme ça, dans un trou. Mais ça attire les mouches qui après contaminent la nourriture. En plus, quand il pleut, les microbes s'infiltrent dans le sol et vont polluer les eaux souterraines. C'est la même eau qui plus tard va être bue par tout le monde. Berk! À l'école, quand il n'y a pas de toilette, les enfants vont dehors, dans la brousse, ou même préfèrent rentrer chez eux. Et comme l'école n'est pas toujours à côté, ils n'y reviennent pas de la journée. En l'absence de toilette, les adultes aussi vont dans la brousse. Et pour se laver après, ils prennent un petit seau d'eau. Mais comme il y a peu d'eau, c'est difficile de se laver les mains. Les microbes se transmettent alors de main en main jusqu'à la nourriture. Pour toutes ces raisons, on construit des toilettes qu'on appelle des latrines. Dans les cours des maisons, elles sont cimentées, ventilées et fermées par un grillage qui piège les mouches. Et pour que les enfants aillent régulièrement à l'école, on leur construit aussi des latrines avec des points d'eau pour se laver les mains. C'est très important de se laver les mains plusieurs fois par jour. Et c'est valable pour toi aussi. Les chefs de village qui sont très écoutés réunissent les habitants pour leur parler d'hygiène et des bonnes pratiques pour se protéger des maladies liées à l'eau. Le Niger n'est pas le seul pays concerné par ces problèmes. On les retrouve un peu partout, même en Europe.
N'oublie pas, l'eau est précieuse. On prend une douche plutôt qu'un bain pour utiliser 4 fois moins d'eau. On ferme le robinet pendant qu'on se lave les dents. On ne jette pas de produits toxiques dans les toilettes. L'eau est un trésor.